4 BK pour Tister Pronostic pour une présentation de la saison du championnat suédois qui va se dérouler du 30 mars au 10 novembre. C'est un championnat qui est pas très réputé, mais qui est composé de 16 équipes. Globalement, les matchs se déroulent le samedi à 15 heures pour les premiers matchs. Il y a des matchs le dimanche après-midi et les derniers matchs se déroulent le lundi en fin d'après-midi. Euh, Petit résumé, la saison dernière, c'est Malmö qui a été champion. Alors on les retrouve souvent champions, mais là ils ont galéré parce qu'ils ont été champions au goal average face à une équipe de Elfsborg qui a lutté jusqu'au dernier moment. Pour cette nouvelle saison, je vais commencer par les promus. Alors Vasteras et Gais. Alors, il n'y a pas de miracle à attendre de ces deux équipes, hein. Généralement, c'est souvent en Suède que les promus font l'ascenseur. C'est deux équipes avec des petits budgets euh, et elles vont être à la lutte toute la saison pour essayer de se maintenir avec des équipes comme Amstad, Barnamo. euh, on peut aussi mettre Mjällby dans le lot. Donc, toutes ces équipes devraient lutter pour les 4-5 dernières places, mais il est possible de temps en temps qu'elles arrivent à faire des petits exploits sur un match à voir. Mais en tout cas, généralement les budgets sont bien respectés en Suède. Euh, Ensuite, on va avoir un espèce de ventre mou qui devrait être composé de Kalmar, Brosmaskarna, désolé pour mon accent suédois, Göteborg. C'est des équipes qui ont peu recruté, ou alors recruté dans les divisions inférieures. Et là, pareil, les budgets se tiennent tous à peu près pareil. Et chaque année, on retrouve ces mêmes équipes qui luttent tout au long de la saison. La seule petite surprise qui pourrait être présente ces saisons, c'est Sirius. C'est une équipe qui s'est beaucoup renforcée, avec beaucoup de mouvements. Et si la mayonnaise veut bien prendre, il pourrait créer un petit exploit. Alors pas de là être dans les 3, 4, 5 premiers, mais il pourrait finir dans le top 8 et créer des surprises à domicile. Euh, Ensuite, on a toute la première partie de tableau, et là on va retrouver toutes les équipes qui chaque année sont à la lutte. Norrköping, alors qui a beaucoup fait tourner son effectif durant l'intersaison. Difficile de juger toutes les recrues, parce que ça vient un peu de partout d'Europe de l'Est. Donc on va voir ce que ça donne dès les premiers matchs. Les résultats en coupe n'ont pas été terribles, donc on va voir ce que ça peut donner. Ensuite, on a Elfsborg, qui a terminé deuxième la saison dernière. Comme je l'ai dit, ils ont pas été champions à cause du goal average face à Malmö. Ils ont conservé la majorité partie de leur effectif, mais là, ils vont devoir aussi gérer la Coupe d'Europe en plus. À voir s'ils sont capables de répéter. C'est souvent en Suède, en fait, les équipes ont du mal à confirmer d'une saison à l'autre. Mais là, comme ils ont peu touché à leur effectif, ça peut lutter pour, comme je disais tout à l'heure, les 4-5 premières places. On a l'Ajax, qui est un club très, très populaire en Suède, qui a longtemps lutté pour le titre et là qui depuis quelques années a un peu baissé en termes de qualité de jeu et d'effectifs. Euh, et puis ils ont pas un gros effectif. Par contre, ils ont un effectif qui va être composé de joueurs connus qui ont bourlingué en Europe, comme Guidetti, qui a joué en Angleterre, Celina, qui était à un moment donné à Dijon. Donc voilà, équipe à surveiller, pareil, 4, 5, 6, 6e. J'aime beaucoup Djurgården. Ça, c'est une équipe très offensive qui a une des valeurs sûres de ce championnat, qui a une attaque avec des joueurs fiables et qui marquent beaucoup, comme Radetinac, Humet. Le seul petit bémol pour cette équipe, c'est que au mercato d'été, ils vont perdre Bergman, leur meneur de jeu, qui marque pas mal aussi, et qui va partir en Angleterre de mémoire du côté de Tottenham. Ensuite, on a Amarby. Alors pour ceux qui connaissent pas Amarby, c'est l'équipe où Zlatan a des billes.
enfin en tout cas il avait des billes, je sais pas il les a toujours, mais il était très investi dans ce club. Ça avait même fait un scandale parce que il avait joué à Malmö et il comprenait pas pourquoi il allait investir dans ce club. Et c'est une équipe qui est en fait à l'un des publics les plus chauds de Suède et où généralement à domicile on assiste toujours à des matchs très offensifs. Euh, Là encore, l'effectif a peu bougé et les recrues pourraient apporter. Ça aussi, c'est une des équipes qui est un peu sous-cotée cette année et que je trouve capable d'accrocher un podium. Euh, et enfin, on a Aken, euh, Aken qui est pareil, l'un des plus gros budgets. Par contre, qui a dû faire face à des départs importants de joueurs importants cette saison. Donc, mais qui reste une des équipes avec un effectif complet, avec des joueurs comme Camara et Turgot en attaque, ou un milieu qui s'appelle Dabo, qui est pas mal du tout. Et ensuite, eh ben, voilà, tout ce bon monde va se battre encore une fois contre Malmö. Donc Malmö, c'est le plus gros budget de la ligue. C'est un effectif au grand complet sur toutes les lignes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros trous. Et sans blessure, ça devrait être encore très compétitif. Là, ils sont en attaque, ils ont Tellin, qui a pas mal bourlingué en Europe, mais qui reste un attaquant très fiable et qui va marquer encore beaucoup cette année. Ils sont armés et renforcés pour remporter une deuxième fois le titre. Et ils l'ont prouvé parce que lors des matchs de pré-saison, en Suède, en fait, la Coupe de Suède sert de match de pré-saison, entre guillemets, et ils se sont qualifiés pour la finale avec une victoire 4-0 en demi-finale. Euh, voilà. Donc, comme chaque année, en fait, les seules incertitudes sur les équipes de Suède, c'est les tours préliminaires de Coupe d'Europe qui peuvent puiser et causer des surprises les lendemains de Coupe d'Europe et aussi le mercato d'été parce qu'en fait, eux, ils sont en plein championnat et des fois, ils se font piller pour quelques joueurs. On le voit avec Drew Garden qui perdra à Bergvall cet été. Voilà, voilà. C'était une présentation rapide. Ça vous donne une idée du championnat. Euh, Mon top 3, je vois bien. Je pense que Malmö va être champion. En deuxième, on devrait retrouver Joe Garden, qui devrait lutter avec un Marby ou Aken. Voilà, c'est à peu près ce qu'on devait retrouver. Comme je vous disais tout à l'heure, pour les paris long terme, c'est un peu compliqué. Sur l'Argel, vous allez trouver que des, des paris sur le champion. Donc on va avoir du Malmö, mais à 1,70, c'est pas value du tout là, parce que c'est vraiment très bas. Euh, pour le podium sur Winamax, vous trouvez Djurgården à 1,98. Ça, je trouve que c'est pas trop mal. C'est une belle cote pour une équipe qui fait partie pour moi des favoris de cette ligue. Et la Marby à 3,10, que c'est une équipe qui, si elle arrive à, à rester régulière, peut lutter jusqu'au bout pour le podium. Hors Argel, j'ai trouvé sur Yonibet, pour ceux qui ont, on doit trouver les mêmes choses sur un XBet probablement. Varnamo relégué à 3,60. Ça, c'est une belle cote pour une équipe qui va lutter forcément pour la relégation. Dans le même style, on a Vasteras relégué à 2,20 ou Gaïes relégué à 2,70. À vous de faire votre choix. La belle value sur Varnamo quand même, parce que c'est une équipe qui chaque année lutte pour la relégation et là, ils n'ont pas un gros budget et ils pourraient très bien se retrouver dans la charrette. Autre cote que j'aime bien là, c'est Djurgården vainqueur sans Malmo à 4 contre 1. Euh, c'est l'une des équipes qui peut finir sur le podium, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ou alors on a même à 3 contre 1 sans Malmö et Aken, euh, qui sont les deux favoris avec les deux plus gros budgets de la ligue. Et enfin, ma petite surprise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on trouve du Sirius, top 8 à 3 contre 1. Avec Sirius, ça va être un peu tout ou rien, c'est-à-dire que soit la mayonnaise prend et ils vont gagner des matchs et se retrouver dans le top 10 et puis ils pourront aller chercher mieux. Soit effectivement toutes les recrues ne s'adaptent pas aussi bien que prévu et on pourrait se retrouver avec une équipe qui finira 14, 13, 14e. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des messages sur Telegram ou si vous avez des avis, enfin je suis à votre dispo. Et on essaiera de faire d'autres podcasts sur la MLS pour ce week-end avec une présentation d'un des matchs.
Je vous souhaite à tous une bonne soirée. À bientôt.